ministre. La parole est à Monsieur Laurent Furst. Monsieur le Premier ministre, d'abord une réflexion. Nous avons un président de la République qui est pro-européen, mais dans cet hémicycle et pour votre majorité, tout est la faute de l'Europe. L'huile de palme, faute de l'Europe. Les migrants, la faute de l'Europe. Par contre, le ministre de l'économie est heureux, mais j'aimerais simplement vous rappeler que le taux de croissance en Europe, en moyenne, est de 2,5% et de 2% en France. En 2017, Emmanuel Macron a fait la promesse de supprimer la taxe d'habitation. Promesse certes coûteuse, mais tellement populaire. Il vous faut désormais mettre cette mesure en œuvre, promesse juridiquement mal évaluée et financièrement mal calculée. Acte 1, l'engagement présidentiel devait concerner 80% des Français. Acte 2, devant le risque d'inconstitutionnalité, la promesse devient joyeuse. Tout le monde sera exonéré. Acte 3, cette extension sans poser un problème budgétaire. Les résidences secondaires seraient sorties de l'engagement présidentiel. Ce petit tour de passe-passe permettrait d'économiser 3 milliards d'euros, alors qu'il semble bien difficile de financer cet engagement de campagne. Pour les propriétaires de résidences secondaires, la taxe serait maintenue, alors que ce sont eux qui utilisent le moins les services publics locaux. Ils prendront aussi de front l'évolution de la taxe foncière, qui augmentera de toute évidence pour compenser la perte du dynamisme de la taxe d'habitation. À l'heure où la vie a de plus en plus de mal à résister dans de nombreux territoires ruraux, la présence de résidences secondaires y joue un rôle majeur. Les résidences secondaires, ce sont 350 000 biens immobiliers appartenant à des étrangers, mais surtout les résidences secondaires, ce sont 6 millions de copropriétaires français qui dépensent leur argent en France plutôt qu'à l'étranger et permettent ainsi de créer de très nombreux emplois. Monsieur le Premier ministre, pouvez-vous dire à 6 millions de propriétaires si oui ou non ils vont être les derniers taxés, ce qui constituerait un déni de sincérité par rapport aux discours tenus lors de vos campagnes électorales? Merci, Monsieur le député. La parole est à Monsieur Gérald Darmanin, ministre de l'Action et des Comptes publics. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Laurent Furst, vous avez raison, la taxe d'habitation supprimée, c'est une mesure populaire. Et populaire, c'est ce qui manque peut-être à l'opposition, en effet. Monsieur le député, après m'avoir expliqué pendant de très nombreuses séances qu'il ne fallait pas supprimer la taxe d'habitation, voilà que vous regrettez quasiment que nous ne fassions pas plus encore, au moment même où vous-même vous avez refusé toutes les propositions d'économie que nous vous avons faites. C'est bien ce que je disais à votre groupe parlementaire, monsieur le député, lorsque je disais qu'en octobre, lorsque 280 000 foyers fiscaux de votre propre département verront une baisse de 200 € de taxe d'habitation, le bébé sera beau et qu'il aura plusieurs pères, nous y voilà. Monsieur le député, ne vous inquiétez pas, la promesse du président de la République sera totale. Nous supprimerons la taxe d'habitation. Nous le ferons pour tous les Français, effectivement, et dans votre département, je l'ai dit, rien qu'au mois d'octobre, c'est 200 € de gagnés. Et pour 2020, à la veille des élections municipales, chacun pourra le constater, ce sera 600 € de moins pour les habitants de votre département. J'en profite pour vous dire que ça n'a pas été fait. Ça n'a pas été fait, monsieur le député, au détriment des collectivités locales. Vous dire qu'à Strasbourg, commune que vous connaissez bien, c'est plus de 900 000 € de dotation qu'il y a eu cette année par rapport à l'année dernière. À Colmar, plus de 500 000 € et à Mulhouse, plus de 800 000 €. Je suis très malheureux que vous n'ayez pas voulu souligner dans les quelques secondes qui vous restaient afin de souligner enfin qu'un gouvernement non seulement allégeait la fiscalité des Français, redonnait du pouvoir d'achat, aidait les élus locaux, bref, tout ce que vous souteniez quand vous étiez en campagne électorale, mais maintenant que vous avez un peu oublié manifestement. Merci, Monsieur le ministre.